Dans Acte 5, à partir du premier verset, Ananias et Saphira sont morts dans l'église. Et l'église a commencé à croître, à se multiplier. L'église a commencé à craindre Dieu. Donc c'était très rare de voir les gens tomber comme ça, comme dans l'ancienne alliance, parce que les gens ont compris que la grâce, comme je disais, que les gens jouent avec l'amour de Dieu. La grâce n'a pas été bien enseignée. La grâce enseigne de fuir l'iniquité et l'impiété. Ça veut dire que quand on prie pour la grâce comme ça et l'onction vient sur toi, l'onction t'enseigne ce qu'il faut faire. Donc l'onction ne t'amène pas à faire tes désirs, mais plutôt la volonté de Dieu. Amen. Ils sont morts, ils ont été frappés parce qu'ils ont menti. Et donc c'est un signe. Maintenant, il y a un autre apôtre qui a manifesté ce signe, c'est l'apôtre Paul, où il y avait un jeune homme dans l'église, où ils étaient en train de... mais 1 Corinthiens, oui, c'est ça. Prenez ces versets-là. C'est important de savoir ça, ceux qui sont aussi en ligne. Et je voulais faire comprendre à l'église qu'il y a beaucoup d'enseignements de Satan sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui publient des choses, c'est écrit, et peut-être il y a plusieurs vues, et les gens croient qu'ils les aiment, et les gens croient que c'est Dieu. Non, il y a beaucoup d'enseignements de Satan sur les réseaux sociaux. Le plan de l'Antichrist à la fin des temps, c'est dépouiller l'église. Ça veut dire c'est empêcher les gens de venir à l'église. Je vous dis ça depuis plusieurs années. J'ai commencé à donner les enseignements de l'Antichrist depuis le début de ce ministère. 1 Jean 2, verset, verset 16 en montant. Qu'il y a plusieurs antichrists. Ceux qui sont sortis n'étaient pas des nôtres. Qui a déjà écouté l'enseignement là ici? Ça fait des années que j'ai enseigné ça. Amen. Voilà, ce sont les avertissements. C'est Jean, fils du tonnerre, Apocalypse, qui enseignait ces enseignements-là par rapport à son appel. Parce qu'il connaissait certaines choses. Amen. Voilà. Donc il y a des enseignements, le genre, ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu es sauvé. Non, c'est du diable. Il faut d'abord venir à l'église. Tu ne peux pas non plus être sauvé et tu n'aimes pas l'église locale. Parce que l'apôtre Paul a dit qu'à la fin des temps, il faut se rassembler à l'église. Ce sont les faux enseignements. Ce sont les enseignements qui viennent de l'enfer. L'église locale est le lieu où on perfectionne les saints pour l'enlèvement et même pour l'œuvre du ministère. Donc on ne peut pas te perfectionner en dehors de l'église locale. Éphésiens 4, versets 11 à 15. Pour le perfectionnement des saints. Donc tu peux ne pas être perfectionné. Amen. Si tu n'es pas dans une église locale. Est-ce que ça va? Et dans Hébreux 10, à partir du verset 24, il dit que ne fuyez pas votre assemblée, comme c'est la coutume de plusieurs, parce que la fin des temps est là. Donc à la fin des temps, il va y avoir des enseignements pour faire les gens ne pas venir à l'église. 10 000 vues, 10 000 likes. On dit amen, amen, amen. C'est pourri. Ce sont les enseignements de Satan. Pour qu'on te perfectionne, tu dois être là comme tu es là. Quand ton enfant va venir faire le baptême, qui va baptiser? Facebook? Vous n'êtes pas dans la foi. Il y a 2 amen dans cette salle. Vous n'êtes pas dans la foi. Quand tu vas vouloir te marier, c'est Facebook qui va bénir ton mariage. C'est en ce moment que tu vas chercher un pasteur qui va bénir ceux qui ne connaissent pas, c'est ça? Ce sont les enseignements du diable. L'église locale, Jésus est la tête et le corps de l'église. Donc, pour qu'on sache que ton vêtement n'est pas bon, c'était dans le temple, ce n'était pas dans la rue. Jésus a dit, prenez-les dans la rue, amenez-les dans le temple. Parce que c'est dans le temple qu'on va changer ton vêtement.